Enfin, moi j'ai toujours été un peu passionné d'images, photos déjà, et puis quand j'étais en quatrième, donc au collège à côté, je venais pas mal au cinéma, et puis bon, bah, pas trop d'argent à l'époque, donc puis j'ai un copain qui était dans ce cinéma déjà, il me dit bah, si tu veux, tu peux rentrer, on recherche des projectionnistes. Et j'ai commencé à déchirer les billets, et puis je me suis vite retrouvé dans la cabine, et à l'époque on nous formait en 2 ou 3 mois. Donc je suis rentré au mois de septembre, le 1er septembre 1974. Et ça, donc, on est devant le premier appareil du cinéma, hein, et ces lanternes donc, qui étaient avec des charbons. Hein. À l'époque, ça créait un arc électrique. Hein. Et donc la lumière passait, donc évidemment c'était fermé. Hein. Après, donc la lumière passait donc à travers ça, la lentille, et donc projetait l'image sur l'écran. Donc la bobine faisait 500 mètres. Hein. Donc ici, on avait le nombre de mètres et le nombre de minutes. Hein. Donc en gros, 500 mètres, c'était 18 minutes. Hein. Donc un film, si on prend Ben-Hur ou Le Cran Bleu, c'était pratiquement 6 km de bobine. C'est les plus gros films, 12-14 bobines. Ouais. Donc c'était des boîtes de 40 kg, hein, c'était quand même costaud. Quoi. Très, très méticuleux, oui, parce que déjà il fallait bien positionner la pellicule, il fallait surtout pas oublier de rebobiner la bobine à l'envers, il fallait bien les ranger aussi, parce qu'il y avait un ordre bien précis, hein, des bobines. C'est arrivé que des gens mélangeaient les copies, enfin les bobines. Il y a eu des anecdotes, hein, comme quoi le pont d'Arriverquois, ici, il a sauvé 2 fois, au début et à la fin, 2 fois. Puis alors, surtout les films qui cassaient, quoi. Alors là, ça sifflait dans la salle, quand on n'osait pas descendre après, parce que qui c'était le projectionniste, hein, évidemment, c'était un peu compliqué. C'était magique de projeter l'image, oui, c'est vrai que c'est un côté... moi, je me rappelle... On allait des fois derrière l'écran, comme dans le film, voir l'image à travers l'écran et les spectateurs qu'on voyait à peine. Ouais, c'était magique. C'était vraiment la magie de la pellicule, comme ceux qui ont fait un peu de photos, de développer des photos, c'est quand même magique. Quoi. Moi, j'ai toujours été attiré par l'image et la photographie. Ouais. Les films qui m'ont marqué à l'époque, c'était Le Vieux Fusil, par exemple. C'était cette époque, pour resituer un petit peu, c'était cette époque, non, ça périclitait. Hein. Le cinéma était vraiment, même ici, on a failli fermer. En 1977, on était à peine à 5700 entrées. J'ai vu une réunion ici avec le curé du coin à l'époque, hein, et puis l'équipe dirigeante qui parlait de si ça ne se redressait pas dans les 6 mois, on fermait. Quoi. Et par chance, le cinéma français est reparti jusqu'en 80. On a eu un ancien opérateur, M. Garnier, qui est devenu président, qui réparait les appareils, donc ce qui a un peu sauvé quand même tout ça. Et on a remis la main à la pâte, à faire de la peinture, quelques travaux. Et puis les entrées repartaient bien, on s'est mis à la programmation aussi à l'époque. Et là, on a commencé à retrouver des nombres d'entrées qui permettaient d'équilibrer les comptes et de mettre de l'argent de côté. Effectivement, l'appareil qu'on vient de voir tout à l'heure, c'était le premier appareil. J'ai d'ailleurs fait la dernière séance sur cet appareil, du coup, sans le savoir. C'était 3 hommes, un couffin. Et après est arrivé le Victoria 8, qui est dans le cinéma. C'était une référence, un petit peu la Rolls-Royce du cinéma. On ne l'a pas eu neuf parce qu'on n'avait pas les moyens à l'époque, mais il est encore en excellent état et il a duré depuis 86 jusqu'au 31/12/2012, qui a été la fin de la pellicule, puisque on avait déjà commencé bien en amont, nous, à passer en numérique. Cette fois, ça y est, accroche-toi bien. Alors le Titanic, c'est vraiment le record historique de notre salle. Cet appareil, on a fait à l'époque 17 séances sur ce film, dont 5 séances
ouverte au public et toutes les autres sur réservation. Et ça a été c'est le plus beau souvenir que j'ai, moi, de ces 50 ans. C'était ininterrompu, c'était à guichet fermé, quoi. C'était impressionnant, quoi. Et ça venait de partout, de Laval. Pourtant, nous, on l'a vu tardivement, on l'a vu presque 2 mois après, mais on était complet. Heureusement qu'on avait fait des séances sur réservation. Ce que j'ai connu, ce qui est d'ailleurs, c'était assez drôle, c'est un petit monsieur qui venait tous les dimanches après-midi au cinéma. Pendant plus de 30 ans, il venait toujours la même place, il avait une petite 4L, il stationnait, et j'ai connu ce monsieur, et d'ailleurs on lui avait offert 1 an de cinéma. Parce qu'on avait trouvé ça touchant, que quel que soit le film, lui, son dimanche après-midi, c'était venir au cinéma. Et vous voyez, un petit cinéma de quartier, comme il y avait autrefois à Rennes, ou en milieu rural, c'est ça aussi, c'est donner la possibilité à des gens qui n'avaient pas d'autre moyen de sortir, de se faire plaisir tous les week-ends. Et ça, c'était magique, hein. On va l'allumer. Ça, c'est le nouvel appareil Christie, un appareil à projecteur 4K. On a changé donc il y a 3 ans. Et donc là, c'est tout le rack son. Donc il y a 59 enceintes dans la salle, des renforts de basse qu'on voit là sur les côtés. Et toutes les enceintes maintenant qui sont à la fois au plafond, sur les côtés, derrière l'écran et en arrière-scène. C'est vraiment, au niveau sonore, c'est vraiment un son immersif. On est vraiment dans le film, dans l'action. L'opérateur aujourd'hui, ça n'a plus le même charme que la pellicule. On ne sent plus la pellicule, on ne voit plus l'image, on ne regarde plus, c'est plus pareil. C'est plus, on est devant son ordinateur, on fait son show, on assemble nos bandes annonces, il n'y a plus de collage, il n'y a plus rien, on fait du copier-coller, puis voilà. Et puis après, tout est préparé, la salle s'éteint toute seule, le son bascule, il n'y a plus rien à faire, quoi. Tout est automatisé au niveau du départ de film, il n'y a plus qu'un petit clic à faire pour que la séance démarre sans l'opérateur. On a fait quand même 300 000 € de travaux il y a 3 ans, qui pérennise la salle pour les 10-15 ans au niveau des équipements, donc on est serein de ce côté-là. Mais moi, j'étais quand même vice-président du cinéma de Vilaine aussi, je m'inquiète quand même pour l'avenir de nos cinémas, parce que le Centre national du cinéma, l'État se désengage un peu quand même sur le cinéma, et je pense que malheureusement il y aura de moins en moins d'argent pour financer et la rénovation des salles et financer aussi les films, ce qui fera que ça risque de s'appauvrir dans les années à venir. C'est un peu inquiétant. Au revoir. On est monté jusqu'à 32 000 entrées avant le Covid, hein. Le Covid a évidemment été fatal pour tous, puisqu'on a vu nos entrées passer de 32 000 à 9 000 pour remonter à 20 000. Et là, l'année dernière, 24 000 pratiquement. Donc là, on récupère notre point d'équilibre financier. C'est pas suffisant, il faudrait arriver à remonter à 27 000, 28 000. Maintenant, au niveau français, il faut quand même avouer que c'est plus compliqué, hein, depuis le Covid pour tout le monde. Nous sommes des bénévoles, une équipe de 88 bénévoles, 20 opérateurs, des gens qui s'occupent de la programmation. Voilà, donc tout ça, c'est un travail de bénévolat, ce qui permet d'avoir des prix. Hein, on est quand même qu'à 4,50 en tarif de 10 places, c'est quand même pas cher. Et puis aussi, c'est un travail, bon, on est classé RSA, on travaille aussi avec les écoles. C'est très important aussi le travail de l'image. On a toujours été convaincus qu'il fallait montrer l'image dès le plus petit âge pour former à l'image les enfants. Et c'est vrai que voir un film sur un grand écran ou à la maison, même si maintenant on a des bons au cinéma, vous n'aurez jamais 180 000 € dans votre salon pour pouvoir avoir une qualité de son et d'image chez vous, c'est pas possible. Ce dont moi j'ai toujours été persuadé, c'est que nos salles seraient devenues des supports multi-supports d'image. C'est-à-dire que maintenant, on passe aussi des spectacles. Là, on a eu Coldplay, les gens dansaient, enfin, c'était génial, quoi. On a fait par exemple, quand on a passé Blanche Gardin, on était complet 3 semaines avant, quoi. Et parce que là aussi, on a voulu prouver que tous les gens n'ont pas les moyens d'aller à Paris pour voir des spectacles. Donc nos cinémas qui étaient ruraux, maintenant périurbains pour certains, c'est de montrer qu'on peut avoir la même qualité que dans les grandes villes, avec même qualité de son, même qualité de projection, et puis pour un prix beaucoup moindre, ce qui permet à des familles de pouvoir profiter
d'aller 2 ou 3 fois dans le cinéma chez nous, alors qu'ils iraient qu'1 ou 2 fois sur année.